Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 12. Une particule de masse 100 grammes est assujettie à se déplacer sur une piste semi-circulaire de rayon R 1 mètre. Le contact particule-piste est caractérisé par les coefficients de frottement statique μs qui est égal à 0,6 et dynamique μd qui est égal à 0,25. Première question, quelle est la valeur minimale θm de θ pour laquelle la particule reste en équilibre? Puis, la particule passe par le point N, repéré par θn 60 degrés, avec une accélération A qui est égale à 2,8 mètres par seconde au carré, et une vitesse V qui est égale à 1 mètre par seconde. Déterminant et représentant les forces qui agissent sur M, pour cela on nous donne l'échelle 1 cm, équivalente à 0,5 N. Premièrement, déterminons la valeur de θm pour laquelle la particule reste en équilibre. Alors, pour faire ça, je vais utiliser la relation fondamentale de la dynamique et avant de l'appliquer, je vais représenter les vecteurs des forces s'appliquant sur la particule de masse m. Alors, tout d'abord, je commence par appliquer la force du poids. Alors, le poids est une force qui est toujours perpendiculaire par rapport au sol. Elle suit la ligne de la gravité. Donc, je vais la représenter dans ce sens. Donc, voici le poids. La deuxième force que je vais représenter, c'est la force de contact entre la piste et la particule. Alors, cette force-là, je ne peux pas la représenter n'importe comment. Je sais qu'en cet angle précis, θm, la particule est en équilibre. Ça veut dire que la somme des deux forces est égale à 0. Pour avoir la somme des forces qui est égale à 0, il faut que le deuxième vecteur de la force de contact soit en module égal au poids et en sens opposé, suivant la même direction. Donc ainsi, je représente le vecteur force de contact C, où C ici a le même module que le poids. Ils ont la même direction, mais ils sont de sens opposé. Alors, je vais écrire, pour déterminer la valeur de θ, on utilise la relation fondamentale de la dynamique sur la particule, qui est en équilibre. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on a? La somme des forces extérieures est égale à ma, mais vu que la particule est en équilibre, son accélération est nulle. Donc, la somme des forces ici doit être égale à 0. Alors, quelles sont les forces qu'on a? C'est la force du poids, P, plus la force de contact, C. Et on a ici toujours 0. Alors, pour étudier le mouvement, on doit faire des projections, projetant sur un axe OX et un axe OY. Maintenant, comment détermine-t-on les axes OX et OY? Alors, traçons mes différents axes OX et OY. Ici, on va considérer le référentiel intrinsèque et on va considérer l'axe qui sera tangent au mouvement, donc cet axe-là par exemple, et son axe perpendiculaire, l'axe normal. Et l'axe normal, il va passer par le rayon comme celui-là. Donc, voici les deux axes que je vais considérer. Alors, cet axe-là, je vais pouvoir l'appeler OY, et celui-là, ça va être OX. C'est la même chose que l'axe tangent et l'axe normal. Alors, faisons la projection sur l'axe OX. Je vois que le vecteur C des forces de contact va avoir deux composantes. Une première composante qui est la composante C perpendiculaire. Donc, je vais la représenter ainsi. Donc, ici, je vais avoir C perpendiculaire. Et la deuxième composante qui est la composante C parallèle, que je vais pouvoir représenter ainsi. Donc là, j'ai C parallèle. Et bien sûr, la somme des deux vecteurs C parallèle et C perpendiculaire va être égale au vecteur C, force de contact. Le deuxième vecteur, ça va être ces deux vecteurs-là. Alors, je vais prendre du bleu. Ici, je vais avoir Px. Donc, projection de P sur l'axe OX. Et là, je vais avoir PY
qui représente la projection de P sur l'axe OY. Donc ici, c'est PX et là, c'est PY. Donc, on continue. Sur l'axe OX, qu'est-ce que j'ai? J'ai PX qui est dans le sens de OX et c'est parallèle qui est dans le sens inverse par rapport à OX. Donc, je vais pouvoir écrire que j'ai PX moins c'est parallèle qui est égal à 0. Ça implique que c'est parallèle est égal à Px. Alors, quelle est la valeur de Px? Voici l'angle θ qui se trouve là. Donc ça, c'est l'angle θ. L'angle θ se retrouve ici dans ma figure. Donc Px, en faisant mon triangle, Px devient l'adjacent de l'angle θ. Donc je vais avoir Px qui est égal à P fois cosinus l'angle θ et Py, comme ça. Donc ça va être ce vecteur-là qui sera Py. Et Py sera égal à P fois sinus l'angle θ. Alors, un petit indice, comment reconnaître où se trouve l'angle θ, pourquoi c'est celui-là par exemple et pas un autre. Ben, si j'augmente la valeur de l'angle θ, par exemple jusqu'à 90 degrés, je vais voir que à ce point-là, P sera perpendiculaire, comme ça, et la projection de P sur l'axe OX va devoir donner une valeur nulle pour Px. Alors si j'écris P cosinus 90 degrés, alors P cosinus 90 degrés est égal à 0. Tandis que P sinus 90 degrés, ben c'est égal à 1. Donc ici, voici l'angle θ. L'angle θ, c'est celui-là. Si j'augmente ici mon angle θ, c'est celui-là qui va augmenter. C'est cet angle-là qui va augmenter. Donc cet angle-là est proportionnel à celui-là. C'est juste un petit indice pour vous retrouver. Donc voici les valeurs de Px et Py. Très bien, donc on continue. La valeur de C parallèle, les frottements parallèles ou bien les forces de contact parallèles, alors sont égales à P fois cosinus l'angle θ. Bien sûr, P est égal à m fois G. Donc, on continue la projection sur l'axe OY. Sur l'axe OY, on a les deux vecteurs, C perpendiculaire et PY. C perpendiculaire se trouve dans le même sens que OY, tandis que PY se trouve dans le sens opposé par rapport à OY. Donc je vais avoir ici C perpendiculaire moins PY qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que la particule est en équilibre. Donc ça implique que C perpendiculaire est égal à PY. Ça implique ici que C perpendiculaire est égal à P fois sinus l'angle θ. Ben, je sais que la particule est à l'arrêt, donc on considère le coefficient de frottement statique. Donc je vais considérer le mu S. Et mu S c'est quoi? C'est C parallèle sur C perpendiculaire. Donc je vais continuer. On a mu S qui est égal. C parallèle c'est quoi? C'est P fois cosinus l'angle θ divisé par P fois sinus l'angle θ. Donc mu S est égal à cosinus θ sur sinus θ. Ce qui implique que le coefficient de frottement statique est égal à 1 sur tangente θ. Et je sais que mu S est égal à 0,6. Ce qui implique que la valeur de θ est égale à 59,03 degrés. Donc voici la valeur de θ min qui permet que la particule reste en équilibre. Donc entre 0 et 59,03 degrés, la particule reste en équilibre. Et au-delà de cette valeur,
la particule n'est plus en équilibre, mais sera en mouvement. Deuxièmement, détermination des forces agissant sur la particule à θ est égal à 60 degrés. Alors, on a θ qui est égal à 60 degrés, qui est supérieur à θm, qui est égal à 59,03 degrés. Donc, la particule n'est plus à l'arrêt. Par la relation fondamentale de la dynamique, on a la somme des forces extérieures qui est égale, cette fois, vu que la particule n'est plus à l'arrêt, elle est en mouvement, donc elle a une accélération, donc ma. Donc la somme des forces est égale à ma. Alors, quelles sont les forces qu'on a? Ben, c'est toujours la même chose. Supposons qu'ici, je suis à θ est égal à 60 degrés, ben, je vais avoir toujours les mêmes forces. Je vais avoir la force du poids et la force de contact C. Et je vais avoir les mêmes projections, Px, Py, c'est perpendiculaire et c'est parallèle. Donc, on va pouvoir avancer. Je vais avoir ici P, la force du poids, plus C, la force de contact. La somme de ces deux forces sont égales à m fois l'accélération. Alors, cette fois, quand on va faire la projection sur l'axe OX, qu'est-ce qu'on va avoir? Sur l'axe OX, on a Px et c'est parallèle. Px est dans le sens de OX, c'est parallèle et dans le sens inverse. Donc, je vais avoir Px moins C parallèle qui est égal à m fois l'accélération. Mais cette fois, il faut faire attention. Cette accélération-là, c'est l'accélération qui est projetée sur l'axe OX. Alors, avant, qu'est-ce qu'on disait? On disait que vu que le mouvement ne se fait que sur l'axe OX et pas sur l'axe OY, l'accélération AY est égale à 0. Donc, l'accélération AX est égale à l'accélération A et on écrivait directement A. Mais cette fois, ce n'est pas vrai. L'accélération a deux valeurs. Une projection sur l'axe OX et une autre projection sur l'axe OY. Notre axe OX, en fin de compte, c'est l'axe tangent. Et l'axe OY, comme on l'a dit, c'est l'axe normal. Donc, la projection de l'accélération sur l'axe OX va me représenter l'accélération tangentielle. Alors, je continue maintenant. Je sais que je travaille avec l'accélération tangentielle. Quelle est la valeur de C parallèle? Ben, C parallèle, c'est Px. Donc, c'est P fois... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Px, c'était P cosinus θ. Donc, P fois cosinus θ pour avoir Px, moins m fois l'accélération tangentielle. Maintenant, on passe à la projection sur l'axe OY. Donc, sur l'axe normal, qu'est-ce qu'on a? On a C perpendiculaire et PY. Alors, PY, c'est P sinus θ. Il est dans le sens négatif par rapport à Y. Donc, on va avoir C perpendiculaire moins PY qui est égal à m fois l'accélération. Et cette fois, c'est l'accélération normale. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir C perpendiculaire qui est égal. Alors, c'est la masse fois l'accélération normale plus P perpendiculaire. C'est P fois sinus l'angle θ. Et θ, bien sûr, il est égal à 60 degrés. Donc, voici les expressions pour C parallèle et C perpendiculaire. Pour déterminer les forces et représenter les forces, alors la détermination des forces, elle est simple. Les forces sont P et C. Pour décrire P, alors P, on a P, c'est quoi? C'est M fois G. Et C, c'est quoi? Ben, c'est C parallèle, le vecteur, plus C perpendiculaire. Donc, si je détermine C parallèle et C perpendiculaire, j'aurai déterminé les forces de contact C. Maintenant, pour C parallèle et C perpendiculaire, il nous faut d'abord déterminer la valeur des accélérations tangentielles et normales. Pour cela, je relis l'énoncé. Je connais le rayon de la courbe, il est égal à 1 mètre. Je sais que pour θn est égal à 60 degrés, l'accélération est égale à 2,8 mètres par seconde et la vitesse est égale à 1 mètre par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on a?
on a l'accélération normale qui est égale à v carré sur r. Ce qui implique que l'accélération normale, ben, elle est égale à 1 au carré divisé par 1. Donc, on a la valeur de l'accélération normale qui est égale à 1 mètre par seconde au carré. Je sais que la valeur de l'accélération est égale à 2,8 mètres par seconde. Donc, je peux continuer. On a aussi l'accélération. Ben, je l'ai écrit comme ça. C'est l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. Ce qui implique que l'accélération au carré est égale à sa composante tangentielle au carré plus sa composante normale au carré. Moi, je cherche à déterminer l'accélération tangentielle. Donc, l'accélération tangentielle est égale à quoi? Ben, au carré, c'est quoi? C'est l'accélération au carré moins l'accélération normale au carré. Donc, si je prends l'expression seulement de l'accélération tangentielle, c'est la racine de l'accélération au carré moins l'accélération normale au carré. Alors, si je fais l'application numérique, qu'est-ce que je vais avoir? L'accélération, elle est égale à, j'ai oublié, c'est 2, alors c'est 2,8 au carré moins l'accélération normale qui est de 1 au carré. Donc, la valeur de l'accélération tangentielle est égale à 2,61 mètres par seconde au carré. Alors maintenant, je connais la valeur de l'accélération normale et je peux déterminer les forces de contact perpendiculaires et je connais aussi la valeur de l'accélération tangentielle pour déterminer les forces de contact parallèles. On continue. Alors, C parallèle, c'est quoi? Alors, je sais qu'il est égal à P cosinus θ, donc c'est M fois G fois cosinus l'angle de 60 degrés, moins la masse M fois l'accélération tangentielle. Alors, l'accélération tangentielle, c'est quoi? C'est 2, je vais écrire ici θ, et là, c'est M fois l'accélération tangentielle. Je vais remplacer chaque grandeur par sa valeur. Donc, je vais avoir la masse qui est égale à 0,1 kg fois G qui est égal à 10 fois cosinus 60 degrés moins toujours la masse 0,1 fois l'accélération tangentielle qui est égale à 2,61. Ça implique, après calcul numérique, que C parallèle est égal à 0,239 newtons. Passons maintenant à C perpendiculaire, les frottements ou bien les forces de contact perpendiculaires. Alors j'ai C perpendiculaire. C perpendiculaire, c'est quoi? C'est M fois l'accélération normale plus P sinus θ. Plus P sinus θ. Qui est égal, alors M c'est 0,1 multiplié par l'accélération normale qui est 1 plus P, donc c'est mg, c'est 0,1 fois 10 fois sinus l'angle 60 degrés. Donc, ça implique que C perpendiculaire, après calcul numérique, est égal à 0,76 newton. Il ne me reste plus que la force du poids. Alors, je sais que le poids, P, c'est quoi? Ben, c'est M fois G. Donc, c'est 0,1 fois 10. Et ça implique que la force du poids, je vais avoir P qui est égal à 1 newton. Alors, on passe à la partie représentation des forces. Et pour les représenter, on va utiliser l'échelle. Cette échelle, c'est 1 cm qui est égal à 0,5 newton. Donc, je vais avoir ici l'échelle 1 cm
qui représentera 0,5 newton. Donc, chaque 0,5 newton va être représenté par 1 cm. Ça implique, pour ces parallèles, je dois multiplier par 2. Donc, je vais changer de couleur. Alors, pour ces parallèles, je dois multiplier par 2. Ça implique que ces parallèles est égal à 0,74 8 cm sur papier. C'est perpendiculaire. Alors, sur papier, on va avoir, alors je dois multiplier par 2 et je vais obtenir 1,52 cm sur papier. Et pour le poids, je vais obtenir P qui est égal à 2 cm, la même chose, sur papier. Alors pour la représentation, je vais refaire le schéma. Alors ici, je vais représenter les axes OX et OY, l'axe tangent et l'axe normal. Donc ici, j'ai 90 degrés. Pour représenter les forces, il sera plus facile de représenter ces parallèles et ces perpendiculaires pour avoir la valeur de C, les frottements total. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a C parallèle. C'est quoi? C'est P fois cosinus l'angle θ. Donc, c'est égal à mg, 60 degrés. Donc, c'est égal ici à 0,5 newton, ce qui implique que C parallèle est égal à 1 cm sur papier. Pour C perpendiculaire, c'est P fois sinus l'angle θ. C'est la même chose. C'est mg fois sinus l'angle 60 degrés. Donc, C perpendiculaire est égal à 0,86 newton. C perpendiculaire ici est égal à 1,72 cm sur papier. Voilà, je vais pouvoir les représenter. Bon, sur ordinateur, ça va être compliqué, mais je compte sur vous pour faire un bon travail sur papier millimètre. Donc, je commence par ces parallèles. Alors, j'ai 1 cm. Donc, je vais définir à peu près 1 cm ici. Donc, voici ces parallèles. Et ces perpendiculaires, ça va être 1,72. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Mon dessin ne va pas être très précis. Je n'ai pas de repère pour les longueurs. Alors, je vais supposer que là, c'est perpendiculaire qui est égal à 1,72 cm. Alors, ma force, elle va être orientée dans ce sens. Voilà, à peu près. C'est la somme des deux vecteurs. Donc, voici le vecteur des forces de contact qu'applique la piste sur la particule. Maintenant, pour le poids P, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Le poids P, c'est 1 newton qui sera représenté par 2 cm sur papier. Donc, le poids, c'est juste un vecteur qui est perpendiculaire au sol. Donc, voilà, je représente un vecteur de 2 cm qui doit être perpendiculaire au sol. Voilà. Donc, étant perpendiculaire au sol, il sera parallèle à l'axe CY. Voilà. Donc, ici, je vais avoir le vecteur poids P. Donc, je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Je suis désolé. Là, c'est écrit Y et là, X. Donc, je vais écrire ici, par exemple, Y' et X'. Donc, je vais refaire la même chose ici. Je vais écrire que c'est X' là et Y'. Je n'avais pas vu qu'il y avait OXY déjà. Donc, ici aussi, ça va être O'. Donc, sur les projections, ça va être la projection sur l'axe O'X'. Et ici, O'Y'. Donc, c'est ces axes-là. Je ne fais pas ma projection sur l'axe OX, OY orthonormé, celui-là.
mais plutôt sur celui-là, O'X', O'Y'. Donc la même chose ici, je vais écrire O'X', O'X'. Donc je m'excuse, je n'avais pas remarqué qu'il y avait déjà les axes OX, OY. Donc voilà, c'est la fin de cet exercice. J'espère qu'il vous a été bénéfique. Merci à tous de l'avoir suivi. À une prochaine fois.